Yo, je vous l'avais pas encore dit, je m'appelle Valentin, mais ici, vu que la chaîne s'appelle Mosavati, vous pouvez m'appeler Mosavati. Aujourd'hui, je vais pas vous vendre du rêve avec des plans incroyables, je vais simplement me présenter, parce que vu qu'on est amené à passer plus de temps ensemble, autant qu'on se connaisse un peu, non? Comme si on était en IRL. Je m'appelle Valentin, j'ai 28 ans, et je suis un gros weeb. Au revoir. Non, sérieusement, qui je suis? Je suis un enfant né dans une famille modeste à la fin des années 90, mais je me considère plus comme un enfant des années 2000, étant donné que c'est là que j'ai vraiment grandi. Et ça a son importance parce que ça fait tout de suite écho à ce que je vais vous raconter après. La France commençait à recevoir un tas de mangas et d'animés, notamment Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Digimon, des Miyazaki comme Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke. Mais on avait aussi des émissions qui passaient à la télé, qui retranscrivaient des émissions japonaises comme... dont Menu W9, qui pour moi est un vrai banger. Et si vous ne connaissez pas, je vous mets quelques extraits. Ouais. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Menu W9. Bref, tout ça arrivait sur nos télés, mais aussi dans nos récrés. Et nous, on kiffait, même si on ne savait pas vraiment d'où ça venait. Aujourd'hui, ça paraît complètement normal de voir des gamins avec des t-shirts One Piece ou des trucs de jeux vidéo, mais à l'époque, c'était un peu étrange et pas toujours bien vu. Avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... On pouvait entendre ce genre de merde à la télé, donc au collège ou au lycée, si t'aimais ce genre de truc, tu te faisais très vite remarquer, mais pas dans le bon sens. Et moi, j'ai un peu vécu ça. J'ai fini par cacher cette passion, et au début, je l'exprimais un peu maladroitement pour essayer de me protéger. Et en vrai, ça n'a rien changé, je continuais de me faire harceler pour tout un tas de raisons de merde. Au final, j'ai juste appris à cacher ce que j'aimais vraiment comme si j'en avais honte. Alors qu'en fait, c'était exactement ce qui me faisait kiffer. Des années plus tard, quand je commence à rentrer dans le monde du travail, je subis plus vraiment de moqueries. Alors petit à petit, je reprends goût à tout ce que j'avais caché au fond de moi. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo d'Ichiban Japan, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et si vous l'avez pas vu, allez-y, petit instant promo. À partir de ce moment, je commence à binge-watcher toute sa chaîne comme un syndrome de manque. C'était un peu comme redécouvrir une drogue archi puissante, mais après des années de sevrage. Et plus le temps passe, plus je me rends vraiment compte, oui, c'est ce que je kiffe vraiment. Et maintenant, je l'assume totalement. En fait, je kiffe tellement ça que je décide carrément d'apprendre le japonais. Plus je regardais de films et d'animés, et plus je tombais amoureux de cette langue. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je l'apprends pas comme ça, si je voyage là-bas, je pourrais discuter avec eux. Alors je me lance, et vous savez quoi? Bah, Ichiban Japan, il a un pote qui propose des cours gratuits sur YouTube. Mais non! Mais hasard de dingue! Donc c'est parfait pour mes premiers pas. Bon, c'était pas du tout régulier, hein, aucune organisation, mais c'était déjà un début. Jusqu'au jour précis, le 18 juin 2023 à 14h58, Désolé, j'ai pas les secondes. où je m'inscris officiellement à une formation du nom de coursdejaponais.com, c'est tout. Ok. Et depuis, je ne regrette rien. Maintenant, je peux parler japonais et me faire comprendre, me présenter, parler de mes hobbies, commander au restaurant, demander mon chemin et ne pas me perdre. Ça fait beaucoup là, non? Mais j'ai envie d'aller plus loin et certifier tout ça. C'est pour ça que je passe... Le GPT N5 ce dimanche 7 décembre 2025 à l'Université de Nantes. Pour moi, c'est un vrai cap parce que j'ai jamais été aussi régulier dans les cours de toute ma vie et passer cet examen sera un peu une preuve concrète de tout le travail que j'ai réalisé. Apprendre le japonais, c'est plus qu'un hobby. J'adore ça et ça me donne encore plus envie de progresser et de vivre cette langue quotidiennement. En octobre 2024, je réalise enfin un grand rêve, partir un mois entier au Japon. Et franchement, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie. J'ai rencontré des Russes, des Coréens, des Australiens et bien sûr des Japonais, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui en plus, et tous incroyablement sympas. Et petit conseil d'ailleurs, si votre but en voyage c'est de rencontrer des gens, privilégiez les guest house plutôt que les capsules hôtels ou les hôtels en général.
les capsules hôtels ou les œufs. Parce que déjà c'est moins cher et c'est plus propice à rencontrer des gens, vous avez plein de cultures différentes, comme je le dis, anglais, australien, allemand, américain, enfin tout le monde. Évidemment j'ai aussi rencontré beaucoup de Français, mais dès que j'entendais les Français parler, je préférais les éviter, pas parce que je déteste les Français, hein, mais je suis parti en voyage dans le but d'être immergé à 100%, donc je voulais pas commencer à côtoyer des Français et parler français toutes les après-midi, tous les jours, toute la journée. Parce que le but c'était vraiment de me confronter aux Japonais dans la vie de tous les jours et de pas avoir le choix que de parler japonais, parce qu'en plus je suis une vraie merde en anglais, donc la seule langue avec laquelle je pouvais parler là-bas c'était le japonais. Voyager seul, ça m'a aussi permis de m'imprégner à fond de la culture, et puis rien qu'être entouré de japonais à longueur de temps, entendre, écouter, parler, etc. J'ai même commencé à m'intégrer de quelques habitudes. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la place omniprésente du shintoïsme et de la nature dans leur vie. Vous me direz normal, c'est deux choses qui vont de pair, mais tu ressens vraiment ce respect constant pour ce qui t'entoure, et vivre au milieu de tout ça, c'est génial. Bref, à aucun moment j'ai été déçu, et au contraire j'avais même l'impression d'être un peu à ma place, comme si j'étais chez moi, j'étais vraiment en osmose avec le pays. Et c'est ça aussi le but de ce premier voyage, c'était de voir par moi-même si je me faisais pas une illusion ou une version trop idéalisée du Japon. Et après à moi, j'étais sûr d'une chose, c'était que je voulais y retourner. Et voilà, ce premier voyage, il m'a permis de comprendre une chose essentielle, c'est que je me faisais pas d'idées. Le Japon, c'était pas une image idéalisée que je me faisais en tête, c'était vraiment un pays où je me sentais bien, un peu comme chez moi. Mais en même temps, ça m'a donné encore plus la dalle, parce qu'un mois c'est bien, mais ça passe beaucoup trop vite. Et je savais déjà, en rentrant, que je voulais repartir. D'ailleurs, je voulais même pas rentrer en fait. Pas juste pour visiter, mais pour vivre une expérience plus longue et plus authentique. Et c'est là que commence mon prochain grand projet. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que c'était pas trop long pour une vidéo autobiographique d'un mec super égocentrique. Merci beaucoup en tout cas si vous êtes resté jusque là, ça me touche vraiment beaucoup. Que c'est pas évident de parler de soi-même sans avoir l'impression de trop s'aimer. Donc merci. Et d'ailleurs si vous êtes encore là, écrivez égocentrique dans les commentaires, comme ça je saurai qui est resté jusque la fin. Et si vous voulez suivre jusqu'où ce projet va me mener, si je vais y arriver ou si je vais me foirer comme un gros salopard, pensez à vous abonner pour rien rater. Sur ce, mite kurete arigato, matane!